Heureux de vous retrouver pour vous informer à la une. Revue annuelle des performances nationales. La ministre d'État Raissa Malou a lancé les travaux des assises stratégiques pour transformer l'école congolaise et bâtir une éducation plus résiliente et inclusive. Et puis l'intersyndicale des enseignants hausse le ton après un préavis de grève. Elle menace de paralyser écoles et services dès le 1er septembre, dénonçant l'inertie du gouvernement dans l'exécution de ses engagements. Nous parlerons aussi du festival Tuko Pamoja lancé à Kinshasa, un rendez-vous artistique et citoyen pour promouvoir la paix, la solidarité et l'unité nationale en hommage aux victimes des conflits à l'est de la RDC. Mesdames, Messieurs, bonsoir. La ministre d'État Raissa Malou a lancé la revue annuelle des performances nationales édition 2025 sous le thème Gouvernance, qualité et citoyenneté. Ces assises visent à repenser le système éducatif congolais pour bâtir une école plus résiliente et inclusive. Sous le thème Gouvernance, qualité et citoyenneté, transformer l'école pour bâtir une RDC résiliente et inclusive, la ministre d'État Raissa Malou a ouvert la revue annuelle des performances nationales dans le secteur de l'éducation. Bien plus qu'une simple rencontre, ces assises interviennent dans un contexte marqué par des défis persistants, mais aussi par la volonté de trouver des solutions durables en cohérence avec la vision du président Félix Tshisekedi. L'éducation en RDC est à un moment crucial. Confrontés à des défis persistants, comme l'inégalité d'accès, la faible qualité de l'enseignement et une gouvernance perfectible. C'est dans ce contexte que la vision du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, prend tout son sens. Il place l'éducation au cœur du développement national, faisant de notre secteur une priorité absolue pour bâtir un Congo plus fort et plus prospère. Les échanges porteront sur des thématiques clés, gouvernance, qualité de l'enseignement et engagement citoyen, avec pour ambition d'identifier des pistes concrètes afin d'améliorer en profondeur le système éducatif congolais. Qualité et équité. Nous évaluerons nos actions pour garantir à chaque enfant l'accès à une éducation de qualité et pour réduire les inégalités persistantes. Modernisation. Nous discuterons de l'intégration des technologies de l'information et de la communication pour moderniser notre système éducatif et le rendre plus performant. Gouvernance et citoyenneté. Nous analyserons nos mécanismes de gouvernance et nos efforts pour former des citoyens conscients et responsables. Par ailleurs, la ministre a invité les participants à formuler des recommandations claires tournées vers la performance et l'excellence. Nous attendons de vous des recommandations pertinentes qui orienteront notre année scolaire 2025-2026. Je vous exhorte à faire preuve d'un véritable esprit d'innovation. Les travaux se poursuivent jusqu'au jeudi 28 août avec l'espoir d'aboutir à des engagements concrets pour une école congolaise plus forte et inclusive. Et dans la foulée, la parole a été donnée aux acteurs de terrain. Les directeurs provinciaux de l'éducation ainsi que les inspecteurs principaux provinciaux ont salué l'initiative tout en exprimant leurs attentes pour un système éducatif plus efficace et adapté aux réalités du pays. On les écoute. C'est notre grande journée, notre grande fête, notre grande messe où chaque année, tout ce que nous faisons à l'intérieur, au niveau de la province, nous viendrons rendre compte au niveau national. Concernant la gratuité, avec tous les rapports que j'ai, la gratuité se porte très bien dans ma province éducationnelle. Les instructions sont respectées, mais il y a des brebis égarés. Il y a des brebis égarés qui cherchent toujours à nous créer des problèmes, mais comme nous sommes là, nous respectons les instructions. Il y a quelqu'un de l'éducation qui avait dit « L'homme qui respecte les instructions pêche moins ». Et voilà, nous sommes en train d'appliquer les instructions édictées par la hiérarchie. Mes impressions sont très bonnes. Très bonne vu que Madame venait de donner un message très fort. Un, elle nous a sensibilisés. Deux, elle nous demande de ne pas faire un pas en arrière, mais de projeter l'avenir. Elle nous invite de ne pas être distrait, mais plutôt de travailler et donner
donner un rapport très fiable en ce qui concerne nos écoles et avancer, voire plus loin. Je sors tellement satisfait du message très fort de son Excellence, Madame le ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale. Un message qui nous conforte et qui nous pousse à doubler d'efforts pour le travail qui nous attend sur le terrain. Vous savez que son Excellence nous pousse à un travail de résultat. Pas faire le travail comme avant, mais maintenant un travail axé sur le résultat. Parce que nous devons travailler pour l'inclusion, nous devons travailler pour la qualité, nous devons travailler pour que nous ayons les résultats concrets pour voir pour la transformation de l'école, la transformation de l'enfant congolais. Et pendant que les réformes s'annoncent, la tension monte dans le secteur éducatif. Réuni en assemblée extraordinaire, l'intersyndicale des enseignants du ministère de l'Éducation nationale dénonce la lenteur du gouvernement dans l'exécution de ses engagements. Après un préavis, les syndicats menacent de paralyser écoles et services éducatifs dès le 1er septembre si leurs revendications ne trouvent pas de solution. Écoutons Godefroy Matondo, porte-parole de l'intersyndicale de l'Éducation nationale. L'intersyndicale des syndicats des enseignants de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté constate que le gouvernement de la République a répondu partiellement à certains engagements tels que le paiement, bien qu'en retard, de la totalité des 100 000 francs congolais, la généralisation du régime contributif au profit des soins de santé des enseignants à la mutuelle de santé et la mise en place de la commission interministérielle, bien que son fonctionnement est suspendu. Cependant, l'intersyndicale déplore la mauvaise volonté du gouvernement de la République dans l'exécution des réclamations fondamentales des enseignants. Par ailleurs, l'intersyndicale salue la ferme volonté du chef de l'État, telle qu'exprimée lors du Conseil des ministres du 22 août 2025, relative à l'exécution des engagements pris vis-à-vis du banc syndical, mais déplore l'inertie du gouvernement quant à ces. Eu égard à tout ce qui précède, l'intersyndicale donne un préavis de grève au gouvernement de la République allant du mardi 26 au vendredi 29 août 2025 en vue de trouver des solutions idoines aux préoccupations si haut soulevées. Dans les cas contraires, l'intersyndicale déclare une grève dans tous les services du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, dont le secrétariat général, l'inspection générale, la DINACOPé, les bureaux gestionnaires au niveau provincial et local, ainsi que dans les écoles à partir du lundi 1er septembre jusqu'au samedi 6 septembre 2025, en attendant sa radicalisation. Sur un autre registre, l'heure est à la modernisation. Il s'est ouvert un atelier de remise à niveau sur la maîtrise de la plateforme diplôme.cd destinée aux informaticiens travaillant aux côtés des inspecteurs principaux provinciaux. Il vise à renforcer les compétences techniques nécessaires à la gestion numérique des diplômes. Il s'est ouvert ce lundi 25 août au lycée Bokele-Yali un atelier de renforcement des capacités dans le domaine informatique à l'intention des informaticiens rattachés aux différents inspecteurs principaux provinciaux du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté. Objectif, permettre aux informaticiens d'acquérir des compétences pratiques sur l'utilisation de la plateforme diplôme.cd, renforcer les capacités dans la gestion et la manipulation de données de chaque élève, optimiser les efforts de communication et de présentation des informaticiens grâce à la maîtrise des fonctionnalités des logiciels déjà utilisés. Cette démarche s'inscrit dans la vision de la ministre d'État Raissa Malou qui tient à la modernisation des outils numériques permettant la gestion des missions de l'inspection générale dans un environnement numérique en constante évolution. Cet atelier, qui a réuni ces différents informaticiens venus des différentes provinces éducationnelles, est d'une importance capitale à en croire ce formateur expérimenté dans le domaine de l'informatique. Cette formation, c'est pas déjà une première formation, c'est une deuxième, c'est une remise à niveau.
parce que la première formation était à l'année, si je me rappelle bien, 2022, où tous les informaticiens, toutes les provinces étaient ici pour la formation. Et cette année, ils sont revenus parce qu'il y a eu des mises à jour, il y a eu des ajouts de fonctionnalités au niveau de cette plateforme-là. Voilà pourquoi ils sont là pour avoir toutes ces connaissances-là. Assoumani Akabwania, l'informaticien de l'IPP Tanganyika 2, a exprimé sa satisfaction suite à cette formation et ce dernier a souligné son importance pour leur travail quotidien. Pourquoi j'ai dit c'était bénéfique? Bien sûr, l'application Diplôme.cd, nous l'utilisons depuis 2021. On utilise l'application Diplôme.cd. Mais cette formation était bénéfique parce qu'il y a de nouvelles fonctionnalités. Et c'est là où nous avons trouvé que réellement la formation était importante. Nous avons eu de nouvelles fonctionnalités qu'on n'avait pas. Et vraiment, n'eût été cette formation, on ne savait pas vraiment, on ne devrait pas connaître comment utiliser ces nouvelles fonctionnalités. Ce processus d'acquisition et d'amélioration des compétences liées aux logiciels et aux systèmes d'information vise à rendre les individus plus autonomes, productifs et résilients face à l'évolution technologique. Dans le même esprit d'innovation, le projet d'apprentissage et d'autonomisation des filles PAF soutenu par la Banque mondiale a lancé à Mbanza-Ngungu un atelier national dédié à la réforme du domaine des sciences. Objectif, produire des outils didactiques adaptés aux enjeux actuels, genre, inclusion, environnement, intelligence artificielle pour mieux outiller le système éducatif congolais. Et que ces enfants continuent et terminent leur cycle d'apprentissage. C'est dans le but d'élaborer les fiches d'exploitation des matrices pédagogiques dans le domaine des sciences destinées aux classes de 8e de l'éducation de base jusqu'à la 4e des humanités que le projet d'appui et d'autonomisation des filles PAF a organisé du 24 août au 5 septembre au centre Kola de Mbanza-Ngungu, un atelier national. Cet atelier s'inscrit dans le cadre des objectifs poursuivi par le projet d'apprentissage et d'autonomisation des filles, en abrégé PAF. C'est un projet qui s'inscrit dans la logique de la vision du gouvernement et du ministère dans son plan quinquennal qui vise la qualité des apprentissages. Placé sous le leadership de la direction des programmes scolaires et matériels didactiques, avec l'accompagnement du CERNAFOR, cette activité s'inscrit dans le cadre de la réforme circulaire des sciences en RDC, boostée par le projet PECPESU. L'équipe technique du ministère, appuyée par une consultante internationale recrutée par le PAF, poursuit ce travail en opérationnalisant les matrices à travers les outils pédagogiques concrets et contextualisés afin de prendre en compte les thématiques transversales, notamment les genres, l'inclusion, l'éducation environnementale et le numérique, qui seront pleinement intégrés dans les fichiers et permettront ainsi aux élèves d'acquérir des compétences clés du XXIe siècle, conformément aux standards internationaux de qualité. Pour Rose Leta, spécialiste en développement professionnel des enseignants du projet PAF, l'objectif ultime est de traduire les compétences du curriculum en fiches pédagogiques opérationnelles pour les enseignants. Ces derniers doivent préciser les objectifs, contenus, méthodes et modalités d'évaluation. Il sera aussi question de concevoir les cadres réglementaires d'utilisation de ces outils, que les enseignants, encadreurs pédagogiques et les gestionnaires d'école puissent travailler pour la même mission en partageant la même compréhension de la réforme. Ce chantier ambitieux dénote de la volonté affirmée de la MINETA, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Madame Raïssa Malou, qui entend remonter le niveau des enseignants et enseignantes du secondaire en vue d'améliorer la qualité de l'éducation en RDC. Place à l'invité de cette édition, Monsieur Jean Moulumba. Merci d'être avec nous. Merci. Vous êtes ici de la diaspora congolaise à la tête de plusieurs associations en France et aujourd'hui vous revenez investir dans l'éducation avec la création du complexe scolaire Bambi School JBM. Première question, quelle valeur et quelle vision portez-vous à travers ce projet ? Merci beaucoup et je voudrais tout d'abord remercier la radio-télévision de l'éducation pour l'invitation et je suis très ravi de trouver qu'il y a maintenant des outils qui nous permettent de pouvoir communiquer sur l'éducation et sur le devenir de ce pays.
Bien entendu, je suis un Congolais de l'étranger, puisque je réside en France. Et après avoir fait mes études, je suis agrégé d'enseignement en sciences de l'éducation de l'Université d'État de Liège. Donc, je suis enseignant de métier. Et quand j'étais encore au pays, je suis parti très jeune, mais j'ai eu quand même la chance de pouvoir travailler en tant qu'enseignant. D'abord à l'école maternelle, à l'école primaire à Ndjili, et puis à l'école secondaire à Mokali, et puis je suis parti pour aller étudier encore en Europe. Je reviens et la primaire, je l'ai réservée à cette belle radio et télévision. Je reviens en tant que promoteur de l'éducation. Vous avez compris que toute ma vie, c'est l'éducation. Et là, je me suis dit, comment je peux contribuer à ce qui est entrepris au pays, notamment depuis qu'on a décrété la gratuité de l'enseignement par le chef de l'État, ce qui était une bonne chose puisque nous avons soutenu ça, partant du postulat que la place de l'enfant, c'est soit à la maison, soit à l'école, mais jamais dans la rue. Il n'y a qu'au Congo et dans un certain nombre de pays où les rues ont pu enfanter des enfants. C'est que nous avons pu déplorer. Mais non, c'est bien facile de critiquer. Comme on dit, la critique est facile, mais l'art est difficile. Moi, je suis de ceux-là qui veulent passer à l'action. Je reviens dans mon pays, après avoir acquis des compétences, des connaissances à l'extérieur, pour pouvoir les mettre au profit de ceux qui en ont encore plus besoin, en particulier mon pays, la RDC. J'ai créé une école, c'est un complexe scolaire. C'est une école c'est des écoles dans une école. C'est ça le concept en fait. L'école s'appelle Bambi School GBM. C'est une école bilingue. Et j'ai voulu investir pour donner à des enfants congolais les minimums, en fait les standards, des bonnes conditions d'apprentissage. Dans cette école, Bambi School, qui est située à Mongafula, dans un quartier quand même plus ou moins défavorisé de Ngansele, au numéro 209/1, c'est là où j'ai construit un bâtiment aux normes. Donc le bâtiment existe déjà? Oui, le bâtiment existe déjà. On a investi. Et quand je dis investir, c'est que les habitants de Mongafula seront les premiers à être contents. J'ai pu m'entretenir avec le bourgmestre que j'ai salué au passage, M. Séverin Lumbu, qui est content de ce projet et qui sera là le jour J pour pouvoir l'inaugurer. Alors, nous avons construit cette école et l'école sera équipée pour que les conditions minimales, mais là, ça sera peut-être maximum, d'apprentissage soient réunies. Et là, quand moi je suis arrivé, j'ai procédé au recrutement des enseignants, de corps enseignants. C'est que les critères sont très objectifs. Il faut d'abord avoir un niveau universitaire. Et ceux qui ont fait les sciences de l'éducation, bien entendu, ont un atout sur les autres, mais pas que. Et il faut parler parfaitement l'anglais et le français, parce que c'est une école bilingue. Donc, ça, ce sont des exigences. Et voilà, le recrutement est en cours. Et je fais un clin d'œil à l'université pédagogique nationale. S'il y a des candidats qui veulent bien travailler dans notre vision et qui pourront se présenter à Mongafula, quartier Ngansele, comme je l'ai dit, l'avenue Mopangilai, numéro 1. Mais à côté de ça, nous allons pouvoir associer à notre projet éducatif les parents. Donc, il y a un triangle qu'on constitue. Je vois bien que votre tableau a plus ou moins la forme d'un triangle. Donc, d'un côté, nous aurons les parents, de l'autre côté, l'établissement, et au milieu, au centre, ça sera l'enfant. Okay. Donc, l'enfant congolais a besoin d'être accompagné. Et ça, toutes les parties prenantes doivent jouer leur jeu. Notre objectif à nous, c'est que cette école puisse concourir, puisse aussi participer au survey.
c'est-à-dire lorsqu'il y a des enquêtes internationales, pour pouvoir évaluer les niveaux. J'aimerais que les enfants congolais soient aussi étalonnés par rapport aux enfants singapouriens, français, canadiens et bien d'autres. Et pour ça, il y a beaucoup de choses qu'il faut réunir. Aujourd'hui, je l'ai vu, moi-même quand j'ai recruté les professeurs, bon, ce n'est pas un secret, donc je vous dis qu'il y a beaucoup de lacunes. Il y a beaucoup de lacunes et je crois que j'impute ces lacunes à l'éducation de base, à la formation de base. C'est pourquoi, dans ce complexe, nous allons partir de la maternelle et jusqu'à ce que vraiment on pourra suivre les enfants tout au long de leur scolarité. Et ce concept nouveau, nous l'avons bâti sur un socle qui est composé de 3 mots. Nous avons d'abord le respect. Le respect au cœur. Le respect au cœur parce qu'il faut réhabiliter cette valeur cardinale. Rien ne pourra marcher dans ce pays si la valeur cardinale qui est le respect n'est pas rétablie par tous les moyens légaux. Respect d'abord des engagements, respect de l'enfant, respect des institutions, mais aussi respect de l'ordre établi. Vous voyez ? Pourquoi ? C'est pour que cela puisse influer sur ce que nous appelons l'émergence, sur la performance, sur l'excellence. Donc nous visons l'excellence. C'est pourquoi cette école sera parfois élitiste. Parce qu'on ne peut pas, on a trompé ce monde, on a trompé au peuple. On a cru que tout le monde doit faire l'université. Ce n'est pas vrai. Gestionner quand même le monde, je vois bien que les systèmes qui sont performants, le système chinois, j'étais à Delienne, j'étais vraiment au fin fond, je vois bien que le système, même français, le système canadien où j'étais, je vois bien que l'école ne doit pas être orientée vers les études universitaires. C'est ce qu'on a pu faire. On a pu faire croire aux gens qu'il faut avoir le diplôme universitaire. D'où, justement, le fétichisme du diplôme. Donc, on commence à penser qu'il faut... Tout le monde doit aller. Et puis, les parents sont prêts à tout pourvu que l'enfant atteigne le niveau universitaire. Donc, tout ça, je crois que nous allons battre ça en brèche. C'est pourquoi, au sein de cet établissement, il y aura... J'ai parlé de l'école maternelle, il y aura l'école élémentaire, il y aura l'école secondaire, mais il y aura vraiment une grande école professionnelle. Passons, ce sera peut-être notre dernière question, mais au-delà de l'école JBM, envisagez-vous d'autres projets éducatifs ou partenariats pour renforcer durablement le système éducatif congolais? Oui, en fait, déjà, cette école, au sein de cette école, nous allons être ouverts sur l'extérieur. C'est pourquoi les parents ont besoin aussi d'éducation. Cette école, le soir, s'ouvrira sur les parents. Okay. Sinon, comment voulez-vous, dans un monde où les choses passent très très vite, où il y a beaucoup d'informations, où il y a beaucoup de choses qu'on doit justement, les enjeux qu'on doit capter pour pouvoir justement aider l'enfant. Aujourd'hui, les parents congolais sont des missionnaires, mais sinon sont aussi défaillants parce qu'ils n'ont pas l'instruction nécessaire. C'est quand même difficile, par ce temps qui court, que les parents puissent suivre les enfants qui sont à l'ère de l'IA, donc l'intelligence artificielle, les enfants qui manipulent l'ordinateur, les enfants qui sont aujourd'hui au cœur à la recherche de l'information. Si les parents ne sont pas aidés, rien ne va marcher. Le système, nous allons aussi nous mettre à disposition du ministère. Moi, j'ai vu, j'ai entendu, depuis que je suis arrivé, il y a beaucoup de choses qui sont faites dans le cadre de l'éducation. Mais je pense, de l'extérieur, nous voyons qu'il y a encore besoin de cohésion, d'orienter tout ça, d'avoir un peu une cohérence tout à fait acceptée par tout le monde. Mais surtout aussi, il faut qu'on sache qu'est-ce que le système d'éducation congolais veut produire comme Congolais de demain. Comment à la sortie, la moule c'est l'école, mais à la sortie on a besoin de qui? Nous avons l'impression, et moi je reviens au pays après plusieurs années, parce que j'ai fait plus de 40 ans à l'extérieur, je trouve que nous avons régressé parce que on a pu abandonner les secteurs vitaux, notamment l'enseignement professionnel qu'on a vraiment galvaudé, qu'on a vilipendé, et notamment aussi tout ce qui est entrepreneuriat, puisqu'ici tout le monde pense en termes de fonctionnaires, et j'ai vu le ministre de fonction publique qui fait un travail excellent, mais je vois combien de gens sérieux là-bas, puisqu'il faut absolument être matriculé. Mais moi, je vous dis que j'étais enseignant, j'ai abandonné l'enseignement parce que je voulais bien faire l'entrepreneuriat, et je crois que je ne le regrette pas. Donc voilà
un peu tout ça, des choses qu'on va vraiment pouvoir faire. Moi, je me mets aussi à disposition du ministère. Donc, je suis prêt, si on a besoin de moi, de tenir des conférences, éventuellement de faire certaines formations. Parce que j'ai vu dans un des reportages, là, on a parlé de l'enseignement basé sur les résultats. Donc, faut-il encore que ces résultats soient d'abord clairement définis et qu'il y ait des indicateurs. Vous voyez, autant de choses qu'on peut dire. Je crois que recevez-moi pendant une grande émission, on pourra parler de ça. Nous aurons l'occasion. Monsieur Jean Moulumba, merci encore d'être passé dans nos locaux. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes issu de la diaspora congolaise et à la tête de plusieurs associations en France. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je suis président des Congolais de France, réunis au sein des COACOF et de PACOF. Merci beaucoup. Merci. Éducation toujours au cœur de l'actualité. La RDC s'apprête à marquer la journée mondiale de l'alphabétisation 2025 avec un lancement d'une plateforme numérique nationale avec l'appui de l'UNESCO. Cette initiative ambitionne de réduire le taux d'analphabétisme au corps estimé à 43% et faire du numérique un levier de développement et d'inclusion sociale. La République démocratique du Congo s'apprête à faire un grand pas dans la lutte contre l'analphabétisme. C'est au cours d'une réunion de préparation en marge de la Journée mondiale de l'alphabétisation 2025 que l'UNESCO et les ministères des Affaires sociales ont réfléchi sur l'organisation de cet événement autour du thème « L'alphabétisation à l'ère du numérique », un véritable appel à l'action pour le développement. La République démocratique du Congo, comme nous le savons tous, enregistre déjà des progrès importants en matière d'alphabétisation. Toutefois, nous le savons tous également, il convient de rappeler que des défis importants subsistent. Cette journée représente en effet une bonne opportunité, d'ailleurs une opportunité stratégique pour valoriser les initiatives en matière d'alphabétisation et d'éducation non formelle en République démocratique du Congo. Il s'agit également d'une bonne opportunité pour sensibiliser les communautés à l'importance de l'alphabétisation comme levier de développement durable et de cohésion sociale. Afin d'éviter la triste réalité qui se cache derrière l'analphabétisation, à savoir l'inclusion sociale, des difficultés d'accès à l'emploi et aux soins et une faible participation citoyenne, les ministères des Affaires sociales invitent les partenaires techniques et financiers, mais surtout les secteurs privés, à s'impliquer davantage dans cette lutte. Et ce thème revêt une importance capitale pour notre pays. Il s'inscrit dans la droite ligne des engagements du gouvernement qui a placé l'alphabétisation, l'inclusion sociale et le renforcement du capital humain au cœur de son action. Ce thème n'est pas seulement un slogan, mais c'est un véritable appel à conjuguer nos efforts afin de concrétiser la vision nationale de développement durable, de réduction des inégalités et de participation citoyenne active à l'heure du numérique. L'alphabétisation est présentée comme un droit humain fondamental et un levier essentiel pour une société plus juste, plus inclusive, où chaque Congolais pourra pleinement s'épanouir et contribuer à un avenir meilleur. Le pays va lancer une plateforme numérique pour faciliter l'accès à l'éducation. Dans la province du Kwilu, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Chabani Louko, a donné le go de la vulgarisation des textes légaux relatifs à l'organisation et au fonctionnement des comités provinciaux et locaux de sécurité, une initiative qui vise à renforcer la gouvernance sécuritaire de proximité. Bandundouville, nous sommes en plein chef-lieu de la province du Kwilu. Ici, c'est une nouvelle page de la gouvernance sécuritaire qui s'écrit, grâce à la politique active du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Jacquemin Chabani Louko. Le Kwilu devient ainsi la 7e province à mettre en œuvre cette dynamique, une avancée majeure qui traduit la volonté du gouvernement de la République de rapprocher la sécurité des citoyens à travers une approche plus participative et plus inclusive. Cette réforme, il faut le dire, tire sa légitimité des arrêtés ministériels numéro 004 et 046 du 4 novembre 2024, eux-mêmes pris en application du décret du 6 décembre 2022, l'objectif étant de remplacer les anciens conseils de sécurité par des structures plus ouvertes au cœur de réalités locales. Le gouvernement de la République s'est engagé à mettre sur pied une politique
de défense et de sécurité, fondée sur 6 fonctions stratégiques, à savoir 1. Connaître, 2. Prévenir, 3. Anticiper, 4. Dissuader, 5. Protéger et 6. Intervenir. Mesdames et messieurs, particulièrement les membres du comité provincial et des comités locaux de sécurité, vous les chefs de quartier, les chefs de groupement et les chefs de rue, vous constituez à partir de maintenant, avec les textes de loi qui vous ont été distribués, la base et le socle de la protection du territoire et de la sécurisation des personnes et de leurs biens. Plus que de simples textes, c'est toute une vision portée là par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Faire de la sécurité une affaire collective partagée entre l'État, les communautés et les acteurs de terrain. Enfin, place à la culture. À Kinshasa, le Centre Wallonie-Bruxelles a accueilli la conférence de presse de lancement du festival Tuko Pamoja, porté par des artistes et partenaires institutionnels. Cet événement culturel engagé rend hommage aux victimes des conflits de l'Est et entend faire de l'art un vecteur de paix et d'unité nationale. Le festival s'ouvrira en septembre dans la capitale avant de s'étendre dans plusieurs provinces. Le festival Tuko Pamoja, traduisé On est ensemble du Swahili, célèbre la paix et la solidarité à travers l'art et la culture. Lors de sa conférence de presse de lancement, des voix fortes se sont levées pour honorer les victimes du conflit dans l'est du pays. Le Congo est grand et on se demande, nous-mêmes on se demande comment ça va être possible. Mais grâce à votre soutien, je sais que ça va être possible. Joyce, artiste engagée et initiatrice du projet, rappelle que les femmes sont les premières victimes de la guerre. À travers sa musique, elle transforme la douleur en résistance et l'engagement en espérance. Il s'agira à chaque saison du festival de faire un saut dans une des provinces de la République démocratique du Congo pour organiser des activités culturelles et philanthropiques. Jules Kaboyi Moulembi, représentant de l'ONU Femmes, souligne que la paix ne viendra ni de Washington, ni des Doha, mais du peuple congolais lui-même. Selon lui, Tuko Pamoja est un acte de foi, un cri d'unité et un appel à l'action. La culture permet de célébrer la pluralité des identités, en mettant en lumière les traditions, les langues, les récits des divers groupes sociaux, où on renforce les sentiments de reconnaissance et de respect mutuel, condition essentielle pour la cohésion sociale. Donc, de ce point de vue-là, la culture et l'art contribuent à la cohésion sociale. Tuko Pamoja ambitionne également de collecter des dons en espèces ou en nature pour venir en aide aux populations vivant dans les parties en proie aux violences dans la partie est du pays à travers une ONG partenaire. Tuko Pamoja, ce n'est pas qu'un événement, c'est un serment, celui de rester debout et ensemble. Ainsi s'achève cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur votre chaîne Éduc TV.